Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On est de nouveau à Vincennes ce dimanche 11 janvier au programme. Attention, le prix de Belgique, dernière course qualificative pour l'Amérique. Un groupe 2 pour 4 ans et plus qui va se jouer sur les 2850 mètres de la grande piste. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas que ce week-end, Génibet vous propose de remporter 3000 € en remportant quoi 4 trios ou trio ordre entre samedi et dimanche. Pensez également que pour toute ouverture de compte actuellement sur Génibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous pouvez également aller vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Pour ça, il suffit d'activer toutes les notifications. Vous allez cliquer sur la cloche, c'est assez simple. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, notamment TikTok. D'ailleurs, à ce propos, sur notre chaîne YouTube, dès vendredi soir, vous nous retrouverez avec Naoufel pour vous décrypter, analyser tous les partants de ce prix de Belgique en détail. Vous aurez toutes les dernières infos. Vous pouvez également aller retrouver notre ami Flo Gautreau sur X pour son prono. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission, bien sûr, pour que je vous donne mes impasses. En tête, ce sera donc le numéro 7, Immortal Duck, le numéro 9, Frank Gio, le numéro 11, Isoar Vedake, le numéro 12, Cocktail du Dain, le 10, Crack Time Atou et le 6, King Opera. On passe à l'analyse, c'est parti avec donc ma pépite, le 7, Immortal Duck. Ce Suédois a prouvé son aptitude à Vincennes durant l'hiver 2024, avec notamment une deuxième place dans le Prix de Croix et un accessible dans le Bold Eagle. Cet hiver, il a été pris en note à l'occasion du Bourbonnais après un départ raté et vient de se classer bon deuxième du Ténor de Beaune. Je pense qu'il a sa place sur le podium, il peut même s'imposer. Pour mon coup de cœur, Franck Gio, le 9, qui a toujours été tenu en haute estime par Sébastien Garato. Ce fils de Fast Time Bourbon compte déjà plusieurs succès classiques avec notamment le Grand Premio à Turin ou encore le Ourasi à Vincennes. Ça reste en deuxième place dans le Critérium Continental, n'est pas passé inaperçu. Il doit à mon sens lutter pour la gagne. Le bruit d'écurie, le 11, Isoar Vedake, qui n'est plus à présenter en pareille compagnie. Il a notamment remporté cette épreuve en 2024 avant de décevoir dans le Prix d'Amérique. Il a gagné son billet pour l'Amérique justement dans le Bourbonnais avec une troisième place. Il excelle sur ce parcours, il pourrait bien s'imposer. Le repéré, Cocktail du Dain, le 12, qui ne doit pas être condamné sur ses deux récents échecs, se protéger de Philippe Allaire, encore lui, n'a plus rien à prouver à ce niveau et sur cette piste. Ce fils de Bocalor de Cime a tout de même remporté l'Alberviel et le comte Pierre de Montesson, décidé. Lui aussi, il peut tout simplement ambitionner la victoire. Attention, on passe à beaucoup de poker avec le 10, Crack Time Atou, qui s'est pleinement révélé à l'occasion de son sacre dans le Critérium des 3 ans en 2023. Ce protégé de Sébastien Garato a depuis alterné le bon et le moins bon, mais il a refait surface à l'occasion du Critérium des 5 ans en s'imposant. Maintenant, il nous a un petit peu laissé sur notre fin ces derniers coups. Bon, il est pieds nus, comme la fois d'avant. Il joue gros, parce que il doit absolument conclure dans les 4 premiers, mais franchement, au papier et en valeur intrinsèque, il a sa place à l'arrivée. Et enfin, ma petite trouvaille, mon petit coup de cœur, mon petit chouchou, vous le connaissez, c'est le 6 King Opera. Trotteur de qualité qui aurait eu un tout autre palmarès si il n'était pas aussi compliqué dans sa tête. Ce petit champion de Wembijon semble s'être assagi ces derniers temps. Bon, alors c'est vrai qu'il a fait une faute le dernier coup, mais je pense que voilà, faut pas en prendre compte. Il reste ferré. Mais bon, il était ferré également dans le critérium des 5 ans, ça l'a pas empêché de se classer troisième. Moi, je continue à dire que voilà, sur une pointe, il est capable d'en ramasser plus d'un, il est même capable de remporter une épreuve de ce style. Il le mériterait, franchement. Allez, du côté des impasses maintenant, difficile d'y croire avec l'As à l'OM qui effectue sa rentrée et s'attaque ici à forte partie. C'est un cheval qui a été malade, donc on l'écarte. Et puis, moi, j'écarte également le 3 Cantoavis, une petite prise de risque. Moi, il m'a pas convaincu ces derniers temps. Alors, je sais que c'est un cheval de qualité qui pourrait tout à fait conclure dans les 4 premiers d'une telle épreuve, mais bon, il faut prendre des risques, c'est notre métier. Moi, je prends le risque de tenter cette impasse. Voilà, tout est dit, ou presque, maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Génibet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, direction Cannes-sur-Mer pour le premier événement en plat.